Merci Madame la Présidente. Moi, très rapidement, puisque c'est dans l'exact prolongement du débat d'orientation budgétaire que nous avons eu ce matin, donc je serai très rapide. Moi, je crois qu'il y a deux manières de lire ce type de rapport, et celui-ci en particulier qui parle des contrats, des contractualisations, des programmes contractualisants avec l'État. On pourrait avoir l'impression finalement que nous faisons, je le dis de manière un petit peu caricaturale et très rapidement, mais l'aumône d'une certaine manière, où d'un certain côté on pourrait nous reprocher de taper sur l'État et de l'autre de lui demander de l'argent à travers différents programmes. C'est pour ça que je voudrais, pour relativiser un petit peu ces possibles reproches, intervenir de la manière suivante en disant et en rappelant, comme l'a fait le président de l'exécutif avant moi, que beaucoup de ces programmes sont des programmes communs. Et ça, c'est un fait important, c'est-à-dire qu'on est dans une relation contractuelle qui se fait ailleurs, sur d'autres territoires, avec d'autres collectivités. Et autre chose qui est importante de dire aussi, c'est que cette contractualisation avec les autres territoires, avec d'autres collectivités, est problématique un petit peu partout. C'est-à-dire que souvent, nous, on pense être au centre du débat, peut-être par excès de nombrilisme, mais on s'aperçoit qu'en termes de relations avec l'État, les collectivités territoriales, les régions, ailleurs en France, ont souvent les mêmes problèmes que nous. Moi, je me rappelle de mémoire, c'était sous la présidence de Hyacinthe Vagne, nous avions avec le président de l'exécutif et moi-même qui représentais Hyacinthe pour le groupe Femagour, SEGA, participé à un colloque sur les collectivités à statut particulier dans les Outre-mer. La conclusion avait été, lorsque nous écoutions nos homologues, qu'à chaque fois qu'ils prenaient la parole, on aurait pu remplacer le nom de leur territoire respectif par la Corse, c'était à peu près le même résultat. C'était le même dédain, le même mépris, et inversement, lorsque nous présentions la situation de la Corse, ils auraient pu, eux, à leur tour, remplacer la Corse par le nom de leur territoire, c'était à peu près la même chose. Donc, tout ça pour dire que, d'un côté, ces contractualisations, parce qu'il ne faudrait pas qu'on les surinterprète, sont tout à fait normales, et de l'autre, les possibles divergences se retrouvent à peu près partout, lorsqu'il y a une contractualisation avec l'État. Donc ça aussi, ça doit nous interroger. Et ensuite, il y a des programmes financiers qui sont plus spécifiques, on ne va pas revenir dessus. Le PTIC, dans le prolongement du PUI, qui devait être un plan exceptionnel d'investissement, qui reposait, excusez-moi de le rappeler, sur un rattrapage historique, ce qui manifestement n'a pas été le cas. Donc, ça pose aussi un problème, et on ne revient pas sur le PTIC. Nous, ce que nous voulons dans le prolongement, et ce que nous demandons à l'aune de cette discussion, dans le prolongement de ce qui est écrit dans le rapport et de ce qu'a dit le président de l'exécutif, c'est de la complémentarité et de la cohérence. Mais moi, je n'ai pas tellement de doutes sur notre capacité à dialoguer dans les 3 ou 4 mois entre nous, plutôt que de notre capacité à intervenir auprès de l'État de manière partenariale et en cohérence. Je crois que la question, peut-être sur laquelle on peut un petit peu s'appesantir, c'est celle-là. C'est de quelle manière, à l'issue de nos discussions, on va pouvoir. Parce que le rapport nous dit aussi que, grosso modo, ça fait 20 mois à peu près qu'il y a une absence de dialogue sur la complémentarité, l'approche globale, l'articulation globale de toutes ces contractualisations avec l'État. Donc voilà, il faudrait vraiment que l'on puisse faire entendre à l'État raison et qu'il puisse se mettre autour de la table et venir dialoguer de manière, je le disais, de manière féconde, partenariale, loyale, non pas avec telle ou telle personne, mais simplement avec la représentation politique, démocratique et légitime de la Corse. Je crois que l'enjeu, il est là, il n'est pas tant dans notre capacité à nous, en interne, d'élaborer des programmations qui soient tout à fait conformes avec le vote des Corses qui s'est manifesté à plusieurs reprises. Je suis relativement confiant dans la capacité des services et dans la capacité politique de pouvoir élaborer un certain nombre de programmations, mais là où on peut attendre des éclaircissements, c'est la capacité de l'État dans les mois à venir à pouvoir contractualiser de manière tout à fait loyale. Et je terminerai aussi en disant, parce que je pense que c'est un point qui est important en termes de contractualisation, et ça poursuit encore une fois le débat que nous avons eu ce matin sur les orientations budgétaires.
c'est que les ressources de la collectivité, elles sont extrêmement limitées. Soit on passe par les dotations, soit on passe par l'emprunt, soit par une fiscalité qui est extrêmement faible. Et donc notre réflexion sur ces contractualisations, pour justement pas qu'on nous fasse le reproche, et je terminerai par là où j'ai commencé, de dire vous demandez toujours plus d'argent à l'État, c'est qu'à un moment donné on doit aussi intégrer dans notre réflexion une réflexion plus globale sur un statut fiscal pour la Corse et une autonomie fiscale qui nous permettent à un moment donné de sortir de cette contrainte permanente entre demander de l'argent à l'État, emprunter ou courir après les dotations, sans pour autant remettre tout le système en question. Mais je crois qu'il est d'une impérieuse nécessité d'avoir aussi, dans le cadre de ces contractualisations à terme et à l'échelle de la mandature, une réflexion sur un transfert de compétences fiscales que l'on a déjà évoqué ce matin pour qu'on puisse aborder les questions de manière plus autonome et plus adéquate pour la situation de la Corse. Merci.